Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une petite vidéo, ça fait longtemps, donc on va faire flamme jumelle, lien d'âme. Euh, Pourquoi flamme jumelle, lien d'âme? Puisqu'il y en a qui aiment savoir où ils sont, bien sûr, et leur parcours. Alors lien d'âme aussi, c'est un lien fort, c'est ce qu'on espère en tout cas, hein. Voilà pourquoi je préfère dire flamme jumelle, lien d'âme. Bien sûr, on va voir en même temps où est la flamme jumelle, le runner, le chaser, bien sûr, pour voir un peu vers la fin. Comme ça, on va parler de tout. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vous installer confortablement, vous mettre à l'aise. J'ai un oracle qui est très, très bien pour les flammes jumelles, mais qui est un peu plus compliqué des fois. Je l'ai... Je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à le... Pardon pour le bruit pour certains. Alors moi, c'est comme ça que je casse un peu les jeux. Donc, ça peut vous servir pour certains, certaines, si vous n'arrivez pas à casser vos jeux. Et si vous voulez vous entraîner. Voilà. Allez. Sachant qu'il a le seul défaut dans cet oracle, il est très très bien. Mais il a des coins qui font un peu mal. Voilà. Donc j'espère que vous allez accueillir les bonnes énergies et de vous mettre à l'aise, bien sûr, confortablement, comme si on faisait une séance d'hypnose. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous hypnotiser, même si c'est mon travail aussi, bien sûr. Je vais justement répéter que je fais aussi des guidances, mais aussi des soins énergétiques. Je m'occupe de tout ce qui est parcours flamme jumelle, hein, puisque j'ai été formée pour cela. Bien sûr, je me suis formée pour pouvoir moi aussi faire mon évolution déjà aussi en étant en parcours de flamme jumelle, bien sûr. Et voilà, voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, que ce soit des soins énergétiques, hein, bien sûr, parce qu'on a besoin de lâcher beaucoup de choses, de faire un gros travail, surtout avec certaines blessures. Voilà. Des choses à régler dans notre vie, tout ce qui est karma, transgénérationnel. Bien sûr, je dirais que c'est tout le monde. Voilà, je vous le dis, c'est tout le monde pour ma part. Qu'on soit femme jumelle ou pas, euh, je dirais que pour être bien en couple, on a des choses à régler. Plus vous allez être dans le négatif, plus vous allez attirer du négatif. Ce que je veux dire négatif, c'est par exemple la blessure de rejet ou d'abandon, comme quand le chaser qui est rejeté. À la base, le runner, lui, a la blessure de rejet aussi, tellement forte que lui, il rejette la situation. Voilà. Donc, il s'enfuit, il fuit. Et vous, vous sentez rejeté, vous vivez ce que lui, il vit, à travers lui aussi. Et 3 quarts du temps, c'est parce que déjà, vous avez cette blessure d'âme aussi. Et souvent, même les parents l'ont. Regardez bien vos parents, des fois, peut-être qu'ils l'ont aussi. Beaucoup plus prononcé pour certains que d'autres, hein. Et ça peut être le papa ou la maman qui a été rejeté ou qui vous rejette aussi. Et donc, bien sûr, ça va accentuer toutes ces blessures. Et si, par exemple, vous avez un frère ou une sœur, par exemple, si votre maman ou votre papa, vice-versa, hein, ça peut être la blessure d'abandon, mais les 3 quarts du temps, les deux s'attirent, d'accord? Mais la blessure de rejet et d'abandon se ressemble beaucoup. Et vous verrez que votre sœur ou votre frère, s'ils sont différents, vont prendre une des blessures d'âme d'un des parents les 3 quarts du temps. Voilà. Donc à vous de voir, vous m'en direz des nouvelles, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et en plus comme ça, Facebook aussi montre mes vidéos, puisque sans like, pour Facebook, c'est comme si c'était inintéressant. Je pense que je mérite d'être connue comme tout le monde et surtout c'est que ça m'encourage parce que en n'étant pas encouragée, je n'ai peut-être pas spécialement envie de vous faire des vidéos alors que c'est mon travail, je le fais avec plaisir, avec amour, je le fais gratuitement, donc j'aimerais au moins un retour par ces gentilles intentions que au moins un like, voilà. Je demande pas grand-chose. Bien sûr, je ne fais pas ça pour avoir un retour de like. Vous n'êtes pas obligé. C'est juste, à la base,
Pourquoi je dis ça? J'essaie de vous le dire gentiment et vous montrer un autre truc. Logiquement, avant, quand on offrait un couteau, d'accord, logiquement, on doit le faire, on disait toujours donne 1 euro, 1 franc. 1 franc à l'époque, pour pas qu'il y ait de disputes. Bien sûr, j'ai pas du tout envie de me disputer avec vous. Mais c'est pareil dans l'énergétique. C'est de l'énergie qu'on fait circuler. Si vous voulez avoir des bons retours, des bonnes fluidités, logiquement, voilà, c'est un fluide. C'est quand vous voyez le signe de l'infini, hein, c'est le signe du karma en vérité, hein. Ce qu'on fait, vous envoyez quelque chose de mal, il va revenir au bout d'un moment. Vous envoyez quelque chose de bien, au bout d'un moment, il va revenir en positif. Donc, imaginez, voilà, c'est une boucle en vérité. Donc, même avec votre autre, si vous ne travaillez pas sur vous et que vous envoyez du négatif, bien sûr, il va revenir du négatif. En travaillant sur vous, déjà, même s'il revient du négatif, vous allez pouvoir faire face. Truc tout bête, hein? Mais c'est que à la place de renvoyer quelque chose de négatif, parce que plus vous allez envoyer du négatif, plus ça va revenir de plus en plus fort. Donc, si vous accueillez au bout d'un moment le négatif, que vous le transformez en positif, donc être moins blessé ou quoi que ce soit, il va revenir du positif. Je sais que vous êtes en souffrance, je sais que vous êtes très très mal, c'est juste pour vous aider. Je suis passée par là, moi aussi je me suis séparée et notre monde s'écroule. Juste pour vous aider à vous dire, travaillez sur vous si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé, mais c'est juste pour changer vos habitudes et si votre autre est parti pour telle ou telle chose, se sentait trahi, rejeté, abandonné, ou parce qu'il y a trop de disputes. Trop de disputes, il faut régler les comptes, il faut parler, il faut discuter. Mais si il y a une énergie négative et que vous la réglez pas, elle va revenir et de plus en plus fort. Si vous changez déjà en étant moins angoissé, moins énervé, vous allez vous calmer, vous apaiser. S'il doit revenir votre autre, l'énergie qui va revenir. Même si lui revient en colère, vous serez apaisé. Vous serez plus dans le même comportement que quand il est parti. Voilà. Donc ça va vous aider à faire face, à accueillir cette situation, à apaiser. Et à la place de repartir avec une énergie super négative, elle sera sûrement moins négative et voire positive. Est-ce que vous comprenez? C'est comme votre autre vous a rejeté ou trahi. Vous êtes en colère. Vous le vibrez, très en colère. Oh. N'oubliez pas qu'on attire ce qu'on est, d'accord? Ou ce qu'on a vécu déjà. Donc si vous guérissez pas certaines blessures, vous allez continuer à les tirer. C'est comme les flammes jumelles. Tous les empathes attirent 3/4 du temps les perverses narcissiques. Tout ça parce qu'il y a des blessures. Des blessures parce qu'on est sensible, déjà très sensible, et parce que souvent, hein, on a une grosse blessure. En priorité, le rejet ou l'abandon. Les trois. Voilà, elles sont très marquées. Plus souvent, injustice hein, dans notre vie, d'accord, ou trahison, très très marquée. Si il vous rejette, ou comme le manipulateur, il vous manipule. Parce que ça aussi, c'est souvent, c'est que vous avez été manipulé dans votre enfance. Peut-être que vous en êtes pas rendu compte. Mais peut-être que... Alors, manipulation, c'est manipuler peut-être style... comment vous... T'es puni pour faire le ménage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, c'est de la manipulation. Tu ne sors pas parce que tu dois faire ça à la place de ton frère ou ta soeur. C'est de la manipulation indirectement. Ce n'est pas la faute des parents parce qu'ils essaient de faire l'éducation, mais c'est aussi une forme de manipulation. Donc quand on est petit, on ne voit pas que, par exemple, c'est de la manipulation, mais c'en est. Et quand vous avez cette blessure, parce que par exemple, vous dites, ma foi, mais pourquoi je serais puni pour faire telle ou telle chose? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même une petite blessure. C'est pas une grosse blessure. Mais ce qu'il y a, c'est comme il y a une brèche de sensibilité, une brèche où le pervers narcissique, il le ressent à 1000 km, même voire plus, hein, d'accord, vous voyez ce que je veux dire. Il sait qu'il peut y arriver,
puisque vous n'avez jamais rien dit quand vous étiez petit, et bon, c'est sûr que trois quarts du temps, on ne dit rien, et si en plus vous avez continué dans l'adolescence, ou la première relation, eh ben, lui, quand il arrive, ou même s'il est déjà arrivé, pour lui, c'est bingo si vous dites rien. Et bien sûr, il peut que continuer. Donc, la première manipulation, une première vague, elle est revenue. Énergie négative, elle est restée ancrée. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il refait, il repart. Mais si vous ne travaillez pas sur vous, ça revient. Il va revenir de plus belle. C'est en coupant déjà les liens énergétiques. Hein. Et il y a un son énergétique aussi, je vous le dis, pour éviter d'attirer les pervers narcissiques et qui marche très bien. Vous allez arrêter d'attirer, au bout d'un moment, surtout en travaillant sur vos blessures d'âme, d'attirer ce genre de personnes. Voilà, parce que énergétiquement, vous le vibrez. Donc, moins vous allez le travailler, et bien sûr, vous faites ce que vous voulez, je ne vous force pas, plus vous allez attirer. Et voilà, vous pouvez travailler sur vous de votre côté ou pas. Et plus vous allez travailler, plus vous allez pouvoir faire face et dire non à des personnes comme ça. Voilà, c'est juste un conseil. Et c'est pareil pour le chaser. Le travail qu'il a en premier à faire, c'est travailler sur la blessure d'âme du rejet. Plus il va être fort par rapport à cette blessure d'âme, puisque trois quarts du temps, c'est qu'ils ont été rejetés d'une manière ou d'une autre dans leur enfance, mais puis il va pouvoir faire face, et surtout parce qu'à un moment donné, n'oublions pas que le chaser va se retrouver dans l'ego. Et c'est les trois quarts du temps quand le runner revient. Et c'est là où on doit accepter ou pas son runner. Alors le mieux, c'est de dire, j'ai travaillé sur moi, ou j'accepte la situation, et je le reprends. S'il a fait son travail, et si vous voulez le reprendre à ce moment-là, hein, bien sûr, ou à la place de peut-être de vous mettre en colère, d'être dans l'ego, ce qui va réveiller des blessures, c'est peut-être plus intéressant de dire, écoute, je t'aime ou je t'aime plus. Voilà, moi j'ai travaillé sur moi et je te veux ou je te veux pas. Mais sans être obligé d'être dans le négatif et de refaire une boucle dans la négativité. La négativité va surtout vous descendre au niveau des énergies. Voilà. Les perverses narcissiques s'en servent, s'en nourrissent, comme certaines autres personnes. Donc juste, c'est un petit conseil que je vous donne. Quand vous êtes faible en énergie, ou vous êtes basse au niveau des chakras, donc l'ancrage, vous ne pouvez pas être qui vous n'êtes pas ancré. Et même, pour aller même plus loin au niveau des entités, c'est là que des entités néfastes peuvent, voilà, plus facilement accéder à vous. Donc, c'est juste des petits conseils que je vous donne. Allez, on va commencer, je vais vous faire basculer. Alors maintenant que bien sûr, vous avez pu prendre le temps de vous installer. Alors, plus ou moins, on est dans une évolution. Par rapport à une discussion, où on va avoir des discussions, d'accord? Donc moi, je vois quand même que dans le couple, il y aura plus ou moins une évolution, d'accord? Où on va discuter pour justement avoir une progression. Alors, on va voir un peu l'évolution, on va voir un peu la discussion, d'accord? C'est pas celui-là que je voulais prendre, mais c'est pas grave. L'évolution. Plus ou moins, d'accord, on refuse, on est en désaccord, d'accord? Parce qu'il n'y a pas... Bon, il n'est pas dans la bienveillance pour le moment, hein, où il n'a pas été, d'accord, mais on ne veut pas l'effondrement dans le couple. Par rapport aux différences. Alors, vous savez très bien que le runner, souvent, il y a des différences. Hein. Ça peut être différence de comportement, différence de voir les choses, même de religion, il ne faut pas l'oublier, différence de façon de vivre. Hein. Donc, c'est un peu délicat parfois. Donc, par contre, il n'y a pas de déception. Hein. Et on ne va pas tourner la page.
Et bien sûr, on va voir des choses hein, derrière l'écran, des choses... d'accord. On va comprendre beaucoup de vérités. Ou on va les dire, parce qu'il y a une discussion. Alors, on va ouvrir l'œil, d'accord, et voir qu'il n'y a pas de déblocage pour le moment. C'est que votre honneur, pour le moment, n'avance pas. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas de déblocage. Sûrement que vous allez le surveiller, même si vous parlez pour certains, puisqu'il va y avoir une discussion. Là, vous êtes en période où il n'y a pas d'évolution, d'accord. Il n'y a pas de déblocage et il n'y a pas de révélation. Donc là, vous êtes, pour moi, dans la période de non-communication, où vous allez en sortir, bien sûr. Où il n'y aura pas de grosse engueulade, hein, puisque de toute façon, il n'y a pas de révélation dans 3 mois. D'accord? Où il y aura un non. Donc, non peut-être à la discussion, ou non, on va rien révéler. D'accord? Les révélations. Les révélations, pardon. La discussion. Pour un déblocage. On ne va pas accepter. Parce qu'on n'est pas dans l'abondance, d'accord? Donc l'abondance, c'est pas que les gains financiers, hein, c'est l'abondance tout court pour moi. C'est que autant peut-être qu'on n'a pas les finances pour être ensemble, par exemple, et peut-être que votre autre, il a perdu son travail, ou vous n'avez plus rien. Hein. Ça peut arriver d'être un peu plus juste que d'autres. Mais moi, je parle de l'abondance tout court. On n'est pas dans l'abondance là pour avoir une communication. Donc, même s'il y aura une communication pour un déblocage, on n'est pas dans la bienveillance spécialement. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, plus ou moins, on sera entre la malchance et la chance, hein, d'accord. Et alors, moi, quand je vois manger sainement, autant certains vont plus ou moins avoir des problèmes peut-être d'alimentation par rapport à ça, de se sentir bien ou pas. Mais manger sainement, c'est aussi les émotions. D'accord? Donc, attention, plus ou moins, on aura des émotions, d'accord? Et des émotions où il y aura sûrement peut-être encore de la jalousie. Alors, jalousie qui tourne autour de vous. Ça peut être aussi, vous savez très bien que le runner, les 3 quarts du temps, a d'autres femmes, d'autres personnes. Ça peut être d'autres hommes. Je parle au féminin, hein, parce que les 3 quarts du temps, c'est les hommes. Mais ça arrive dans l'autre sens aussi. Et que, bien sûr, ah là 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 là, on sera peut-être pas bien, d'accord, parce qu'il y aura, pardon, encore la tierce. On sera déçu. Parce que ben, on va décider, on sera tellement déçu qu'on va peut-être dire ben, c'est bon, c'est pas la peine que je continue, hein, contrat rompu. Hein. C'est aussi peut-être le contact rompu entre l'un et l'autre. Vous allez vous dire, il est plus amoureux de moi, ça aussi, d'accord. Et il n'y aura même pas de réponse à ce que vous aurez les réponses en vérité. Voilà. Et vous n'aurez pas spécialement de réponse par rapport à ce que je comprends, par rapport à vous. Vous aurez les réponses qu'il a quelqu'un d'autre, qu'elle est toujours là. Mais par rapport à vous, puisque vous serez déçu, je ne vois pas plus que ça. Peut-être qu'il va vous le dire aussi. Peut-être que oui, peut-être que non. D'accord. Alors, pour certains, vous serez plus ou moins dans l'abondance, hein, d'accord. Mais vous n'allez pas réussir à retrouver cet équilibre. En tout cas, ce n'est pas de suite. D'accord? C'est ce qu'on dit. Ce n'est pas de suite. Alors, c'est sûr que ça risque de vous affecter. Pour certains, certaines, si vous retournez en contact avec votre runner, bien sûr, toujours avoir en privé si ça vous concerne ou pas. Runner ou âme jumelle, voilà. Là, ce n'est pas pour tout de suite. C'est un lien d'âme, d'accord? Ou ben, là, on voit qu'il y a une tierce personne et on va voir la progression.
Alors, on va faire la progression. Je reprends les cartes, d'accord? Et on va voir la progression pour vous. Et alors, pour le chaser et pour le runner. Ça va être beaucoup mieux, d'accord? On va voir la progression. Donc, progression, je vais faire pour le runner. Donc, logiquement, c'est le masculin, d'accord? Allez, 3 cartes. Progression. Comment ça va se passer pour le runner? En tout cas, il travaille. Il y aura peut-être de la communication, d'accord? En tout cas, il y aura du travail. Ah, il va travailler surtout peut-être pour le charnel, pour continuer à s'amuser. Ou sinon, on va voir, d'accord? Alors, jeune homme, donc, il y a 2 solutions. À vous de prendre laquelle. C'est où il va travailler pour continuer à avoir du charnel, d'accord? Et il sera immature face à la situation, d'accord? Parce qu'il n'a pas grandi. Mais d'autres aussi, il va essayer peut-être de travailler sur le niveau charnel, mais il y aura toujours de l'immaturité par rapport à ça. C'est pas trop différent, mais il y en a un des deux qui est un peu... Donc, pour lui, c'est pas terminé. D'accord? Mais il est bien quand même, hein? D'accord? Et plus ou moins face à face. Donc, moi, je dirais que il va sûrement peut-être travailler pour vous revoir. Parce que face à face, plus ou moins, c'est que il va travailler de son côté. Vous voyez, c'est bien de tirer d'autres cartes, hein, pour essayer au moins d'avoir une relation, voilà, la progression pour vous voir, et excusez-moi, pour du charnel, d'accord? Mais il est immature par rapport à tout ça. Donc, bien sûr, parce que c'est pas terminé pour lui, il veut être bien et il veut essayer d'être plus ou moins face à vous. Ou au moins vous voir. En tout cas, il y a quand même une coupure où il n'y aura pas d'opportunité en tout cas. C'est peut-être par rapport à vous, hein, d'accord? Car il n'y a pas de guérison. Donc voilà pourquoi il n'y a pas d'opportunité. Parce que pour le moment, il n'a pas guéri, donc il n'a pas fait son travail. Il n'a pas guéri. Parce que peut-être que la tierce, ce n'est pas qu'une amitié. Ou peut-être parce que vous, vous le considère pas comme une amitié et que pour le moment, il n'est peut-être pas prêt parce qu'on a vu l'immaturité. D'accord? D'accord, plus ou moins une nouvelle rencontre. Vous voyez? Donc moi, je dirais que oui, il est pas guéri. Et que par rapport à quelqu'un avec qui il était en couple, là on me donne la réponse, où il a fait plus ou moins une nouvelle rencontre, il y a plus ou moins une mauvaise expérience. Voilà. Donc entre deux, vous savez très bien que le runner s'amuse. Donc là, il a peut-être essayé d'aller... de faire un peu mieux, entre guillemets. Mais malheureusement, c'est pas allé dans le sens qu'il voulait. Autant sûrement parce que déjà il y a l'immaturité, mais autant parce qu'il est logiquement c'est avec vous qu'il doit être, hein. Et donc on va pas lui envoyer des bonnes personnes à la base, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore? Donc chaser intellectuel, bon, il va faire plus ou moins le chaser, d'accord, pour essayer, parce qu'il va plus ou moins comprendre l'amour inconditionnel avec vous. Il va essayer plus ou moins de retrouver de l'empathie, d'accord, et il aura plus ou moins des ressentis. Donc quand même, il y aura une progression. Donc chaser, c'est qu'il va vous poursuivre au bout d'un moment et essayer de retrouver des bonnes énergies avec vous, d'avoir des bons ressentis. Par rapport au lien sacré.
Alors, voyez, retour vers l'autre, rapprochement, retrouvailles. Il va vouloir une réunion, d'accord, mais il y aura plus ou moins des ralentissements. Mais c'est surtout par rapport à votre mission commune. Donc maintenant, vous savez très bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui perturbe la situation, d'accord? Mais il est en train de... La progression, c'est qu'il va vouloir quand même faire le travail et essayer de vous voir, au moins pour avoir, vous voyez ce que je veux dire, un petit moment intime. Mon passé me rattrape, c'est désagréable à vivre. Voilà ce qu'on peut dire, vous voyez? Il a toujours son passé. Ça le rattrape, donc il n'arrive toujours pas à se... Il n'a pas... Bah, vous avez compris, il n'a pas fini encore tout ce qui est relation karmique. On va voir ce qu'on peut me dire encore. La providence est votre destin. Vous êtes protégé. Donc, quelque part, il va se protéger par rapport à son passé. D'accord? Par rapport au karma familial. Donc, il y a, voilà, les mots du passé se réécrivent. Donc, même s'il se protège par rapport à la famille, bon, il ne faut pas être déçu. Voilà. Il y a les échos qui reviennent, la famille qui doivent répéter certaines choses. Et c'est le problème quand il faut se libérer de tout ça. Donc, on va vous faire à vous aussi, hein, tant qu'à faire. Hein, c'est ce que... Pour voir aussi, comme ça, ça parlera à qui ça devra parler. Bien sûr, c'est toujours du général, je le dis bien. C'est qu'en privé qu'on sait où on va dans notre lien. Donc, pour vous, le chaser. Où en est le chaser? Plus ou moins, il y a dans l'invitation, donc sûrement à vouloir sortir, à être bien, voilà, du charnel, se reposer en même temps. Et plus ou moins, voilà, des amitiés, plus. Donc déjà, vous savez, hein, donc le chaser, entre guillemets, pense... plus ou moins s'amuse, hein, d'accord, accepte les invitations, donc a plus ou moins envie, moi je dirais de refaire sa vie hein, au bout d'un moment, hein, c'est au moins, je dirais vous attendez pas. Après bien sûr, charnel ou pas charnel, peut-être vous faites que vous reposez énergétiquement et aussi vous faites le travail sur vous. Et pour certains, parce que plus ou moins, donc peut-être que plus ou moins vous avez des rencontres un peu plus, ou peut-être que vous les refusez aussi et qu'on vient seulement vous draguer et que voilà. D'accord? Puisqu'il y a plus ou moins des invitations, c'est qu'il y a peut-être que de la drague aussi sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Juste peut-être aussi pour se dire on a envie de plaire, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais comme c'est plus ou moins, on ne va peut-être pas plus loin. Peut-être aussi d'être trop dans l'attente, ce n'est pas bon. En tout cas, c'est la progression qui va venir, d'accord? En tout cas, vous allez penser à votre abondance avec beaucoup de respect. Donc, vous allez vouloir vous respecter, d'accord? Et surtout, même pendant les invitations. Alors, ça sera plus ou moins long quand je vois le week-end à l'envers. Et peut-être que ça sera en dehors des week-ends pour certains, certaines, d'accord? Ou pourquoi ça sera long? Moi, je vois, c'est pas qu'un week-end où ça sera long parce qu'il n'y a pas de retour de votre autre, hein, d'accord, pour un projet réalisable. Oups. Donc, vous allez faire en sorte, moi je dirais qu'il ne faut plus penser à lui. Parce que vous dites que vos ressentis sont bons. Oui, au bout d'un moment, vous allez vous dire, je suppose, hein, pour certains, certaines, qu'il ne vous aime pas puisque il est parti, il a fui.
Alors, plus ou moins, ben, vous allez être plus ou moins dans le brouillard. D'accord? Vous n'allez pas passer votre chemin. Je pense que vous allez quand même attendre, espérer. Même si vous êtes plus ou moins la consultante. D'accord? Ça, c'est souvent ce que fait le chaser. Hein. Et tout ça parce que, ben voilà, vous aurez quand même des nouvelles. Hein. En tout cas, ça ne sera pas quelqu'un de la famille. Mais vous verrez qu'il n'y aura pas de belles émotions, entre guillemets, de la part du consultant ou de la consultante. Alors pour moi, ça peut être autant lui que vous. Il n'y aura pas... Peut-être qu'au début, vous allez penser que vous allez avoir des nouvelles de la famille et qu'en vérité, ça sera peut-être lui. Et que finalement, bah, les nouvelles, ce ne seront pas... Suivant comment il va vous parler, ou vous lui répondre, ça ne sera peut-être pas spécialement des bonnes nouvelles. Sachant que lui, il a encore les blocages karmiques. Donc, bah, ce qu'il va vous apprendre, peut-être, va vous décevoir complètement. Ça aussi. Il ne faut pas le négliger. Alors, pour le teaser. Le chaser, la progression. Il n'y aura plus de blocage, hein, c'est tombé à l'envers. Donc, moi, je vois plus de blocage. Vous avez pu vouloir le ressentir et peut-être c'est ce qui va se passer. D'accord? Donc, plus de télépathie. Et vous serez plus dans la générosité de dire j'ai envie de te donner, de recevoir. Il n'y aura pas de surprise, entre guillemets. Je pense que vous êtes en train de faire plus ou moins un deuil puisque vous acceptez des invitations. Donc, on a parlé d'ego. C'est le moment où il y a l'ego du chaser, au bout d'un moment. Hein. C'est un peu compliqué des fois de le dire, mais bah, il faut le reconnaître. Dans la progression, pour le chaser. J'ai peur de l'abandon, donc oui. Donc, au bout d'un moment, c'est que vous avez peur d'être abandonné. Donc, après, c'est une blessure d'âme à travailler. Ben oui, au bout d'un moment, à force d'être rejeté, d'accord, puisque vous avez peur d'être abandonné, puisque à force d'être rejeté, ben oui, vous dites, je vais mettre en couple, ou il va me rejeter, ou il va m'abandonner. 3 quarts du temps, c'est surtout si je me mets en couple, oui, il va sûrement m'abandonner. Et c'est surtout le fait qu'il soit avec une autre, je pense que c'est ça qui va pour vous mettre dans l'ego, dire, ben, il va sûrement recommencer, m'abandonner si je me mets avec lui. Voilà pourquoi vous allez plus spécialement être dans la bienveillance avec votre hôte et vous libérer de ces blocages. Bien sûr, vous libérez des blocages, moi je dirais sûrement karmiques, hein, ou de tout blocage que vous avez eu, par rapport peut-être aussi à ces relations en dents de scie, hein, vous aurez cette blessure énergétiquement et que ça soit aussi psychologiquement à travailler. Alors bien sûr, on peut la travailler énergétiquement et avec le FT et l'hypnose. Et tout autre aussi, le MDR. Moi, je parle de ce que je fais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas... Donc, il n'y a pas de... Les blessures ne sont pas cicatrisées. D'accord? Au niveau du karmique, pour certains, certaines encore. Donc, même si vous êtes libéré de tout ce qui est karmique, parce que si vous n'êtes pas cicatrisé, c'est que vous êtes libéré. Mais c'est pas cicatrisé. Donc, voilà aussi pourquoi j'ai peur de l'abandon. Il y a encore des cicatrices ouvertes. Et justement, plus ou moins, voilà. Vous restez plus ou moins dans le lien. D'accord? Mais il n'y a pas d'énergie. Repose-toi sur moi. Donc, vous n'êtes pas dans le repos. D'accord? Par rapport au lien, par rapport à cette libération énergétique, parce qu'il y a encore des cicatrices, donc il n'y a pas encore de repos pour le chaser. Moi, je dirais que le runner fait tout doucement son chemin. Vous
étant donné que lui est dans le karmique, vous avez avancé le travail que vous deviez faire, hein, dans tous les cas. Vous êtes en train d'aller vers la fin du parcours, sauf que lui, entre guillemets, je dirais qu'il est à moitié. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme petit conseil pour... Donc c'est sûr que plus ou moins il y a le lien et vous vous dites aussi, je ne peux pas me reposer sur lui. Il n'est pas là. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, moi, c'est le conseil que si vous arrivez vraiment à vous retrouver au moins une fois, pensez à rire. Je pense que c'est un bon conseil pour être comme ça. Voilà, mes belles âmes. Bien sûr, c'est que du général. Je vous dirai toujours, il faut déjà savoir si on est en lien d'âme, flamme jumelle, âme jumelle, puisqu'il y a il y en a plusieurs. Et si c'est une relation karmique aussi, on peut le savoir. Et surtout, où c'est que vous en êtes. Dans tous les cas, dans toute relation, on peut savoir où on en est, avoir même les mêmes cartes que ce qu'il y a pour les flammes jumelles, pour plus ou moins savoir. On peut aller voir jusqu'aux émotions, ce qu'ils pensent. Bien sûr, on n'aura peut-être pas au mot près. Après, si, on peut dire des choses quand on est en médiumnité, on peut entendre des mots, on peut nous dire des phrases, on peut nous dire plein de choses, et on peut aussi avoir la confirmation avec le pendule. Voilà. Donc moi personnellement, quand je suis en guidance, je partage tout ce que je dis, mal ou bien, ça fait pas toujours plaisir. Bien sûr, le mal, je vais peut-être pas le dire crûment, je vais quand même vous le dire un peu plus gentiment parce que c'est la moindre des choses. C'est surtout qu'il faut l'encaisser, que d'être brute, c'est pas très délicat. Mais je vous le dirai quand même, puisque vous méritez de savoir. Voilà, il est avec une autre personne, vous méritez de savoir qu'il est avec une autre personne. Il pense pas spécialement à vous, vous méritez de le savoir aussi. Il a d'autres priorités, vous méritez aussi de le savoir. Maintenant, il pense à vous, il veut faire le travail, vous méritez aussi de le savoir. Il ne faut pas le cacher. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Mais n'oubliez pas que dans tout lien, vous avez quand même un travail à faire. Je dirais que dans tous les couples, pour pouvoir rester ensemble, il y a un travail à faire. Et encore plus si on va vers une séparation. C'est pour ça que je conseillerais toujours à tout le monde d'aller voir un thérapeute, voilà, si vous avez besoin, que ça soit en couple ou seul. Déjà pour savoir où vous allez, par exemple. Est-ce que c'est sauvable ou pas sauvable? Ou peut-être voir le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. C'est surtout vous calmer. Juste vous apaiser. Vous êtes en souffrance. Avoir des réponses, moi je dis que ça vous permet de vous stabiliser. Et pour certains, vous allez vouloir faire après un travail sur vous pour être que mieux. Parce que plus, mais c'est personnel, mais c'est aussi mon rôle de thérapeute de vous guider, parce que ma mission d'âme, c'est de vous guider, de vous dire, pensez à vous, mais surtout faites votre petit travail. Vous êtes en souffrance, enlevez cette souffrance. Je dis pas le contraire, vous voulez qu'il revienne. Déjà, c'est bien de savoir s'il va revenir ou pas revenir. Mais le principal, c'est qui? Est-ce que c'est vous ou votre autre? Je pense que c'est vous. Vous êtes votre priorité. Vous avez des obligations. Pour certains et certaines, vous avez des enfants. Vous avez des obligations envers vos enfants, d'être bien, de dire, qu'ils puissent dire, papa, maman, ils sont bien. C'est juste pour vous aider que je vous donne ça. Si vous êtes les piliers de vos enfants, si vous voyez mal, ils seront mal. Il y aura des conséquences aussi sur leur état de santé, sur leur scolarité, ça aussi. Donc, juste pour vous dire, reprenez le chemin. Juste ça. Voilà. Après, bien sûr, vous venez me consulter
tant mieux et vous savez ce que je fais, les conseils que je peux vous donner et tout. Les soins que je peux prodiguer. Juste pour vous aider, mes belles âmes. Vous en avez besoin. Et tout le monde en a besoin. Au bout, chacun, à un moment donné dans sa vie, passe par des étapes où il va être confronté à des énergies négatives. Séparation, disputes dans la famille, le couple, il ne s'entend plus pour X ou X raisons parce qu'on a peut-être trop changé, on discute peut-être pas assez, ça aussi, et ça fait en sorte que le couple s'étiole. Donc, retrouver des fois des bonnes énergies et les blessures d'âme cassent aussi le couple. Des fois, si vous êtes, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous êtes trop dans la souffrance parce qu'on vous a rejeté quand vous étiez petit. Malheureusement, vous aurez peut-être des comportements par rapport à votre autre où vous allez être trop en demande sentimentale et que votre autre, n'oubliez pas que peut-être comme on a une éducation d'avant, nos parents peut-être nous donnaient pas de l'amour autant qu'on pouvait avoir. Mais pas que. Comme je vous ai dit, on attire ce qu'on est. Donc si vous êtes en manque d'amour, vous allez attirer une personne qui sera comme vous, qui n'aura pas connu spécialement l'amour. Donc, si vous remettez même en couple, vous risquez d'attirer la même personne, que ce soit flamme jumelle ou lien d'âme. Donc, il faut apprendre à travailler autrement. Ce qu'on va dire, s'aimer soi-même, mais surtout travailler sur l'enfant intérieur, sur les petites blessures qu'on a eues en étant enfant, qu'on a travaillé sur le pardon aussi, de dire, ben voilà, nos parents, ils ont été comme ça, voilà, il faut accepter. C'est dur, des fois c'est un long processus, des fois travailler sur certaines blessures, hein, bien sûr, parce que des fois elles sont profondes, et pour être de mieux en mieux. Voilà, je vous guide. Et pour déjà ne plus attirer, pour certaines qui veulent refaire leur vie, pour ne plus attirer des personnes comme ça, mais aussi pour montrer à votre autre que vous avez changé et que lui aussi, pour qu'il vous suive. Bien sûr, il va falloir comprendre cette étape, que si vous avez changé, vous avez évolué, votre autre, il n'a peut-être pas fait ce travail. Donc, il faudra peut-être l'aider aussi à cheminer vers vous. Donc, c'est juste une question de patience et de comprendre la situation. Donc, voilà, je voulais vous le dire. Parce que des fois, ça peut sauver des couples. Des fois, il y en a qui se disputent, style... parce que, bah oui, tu me fais pas de câlin et tout, mais comment vous avez été élevé et comment votre autre a été élevé? Vous comprenez? Des fois, c'est complètement différent et si vous avez eu la même forme d'éducation, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins pareil, ben, comment voulez-vous, si vous n'avez pas reçu de l'amour que vous ne savez pas en donner, si votre autre est comme vous, comment pouvez-vous lui demander au bout d'un moment de l'affection ou de l'amour si lui ne sait pas? C'est comme ça que souvent des couples se séparent. Et le fait de comprendre que votre autre, en vérité, c'est votre reflet et qu'il faut juste, vous déjà, aller vers cette guérison, l'accepter, et qu'après votre autre vous suive, puisqu'énergétiquement, si il veut vraiment vous suivre, il va être obligé de travailler sur lui. Mais vous pouvez surtout le guider. Voilà. Et le guider, c'est commencer peut-être par lui donner de l'amour, ce qu'il n'a pas reçu. Alors des fois, c'est un peu plus compliqué, mais il faut être patient et patiente. Je pense que j'ai assez parlé et j'espère vous avoir bien aidé, avoir donné beaucoup de renseignements, mes belles âmes. N'hésitez pas. Pour les femmes jumelles, si vous avez besoin de savoir où vous en êtes dans votre parcours, ce qu'il faut faire pour faire le travail, si vous avez besoin aussi, et pour tous les liens d'âme, si vous avez besoin de faire votre travail, c'est pareil. Et surtout, si vous avez tous besoin d'une guidance, il vaut mieux savoir où on va. Voilà. J'ai des très beaux oracles qui travaillent sur des questions où qu'on peut se poser. Alors, attendez. Si je le trouve de suite, ce serait bien.
Voilà. C'est un très très bel oracle. Alors, quelle question devraient se poser le chaser et le runner? Vous voyez, j'ai pas fini encore avec vous. Alors, sur quoi ils devaient travailler? Le runner, la question. Petit bonus. Allez, quelle question le runner devrait se poser ou sur quelle question il devrait travailler? Alors, bien sûr. Le silence, quel mot te rendra ta liberté? Les non-dits. Donc lui, il doit travailler sur les non-dits. Vous voyez? Donc une belle connexion. Vous voyez que j'ai une très belle connexion, hein, parce que le runner, il fallait que quand même, hein, j'ai plusieurs cartes. Hein, il fallait la sortir, cette carte. Vous voyez bien que je bats les cartes devant vous. Donc lui, il doit travailler sur les non-dits, sur le silence. Pourquoi il ne discute pas? D'accord? Donc sûrement parce que il a été réprimandé en étant petit. On l'a interdit de parler. Ou peut-être en souffrance par rapport à une ancienne relation. Et comme il a fui, parce que le lien d'âme, il n'est peut-être pas capable de donner autant d'amour, d'accepter le lien, c'est peut-être trop, parce qu'on ne l'a pas. On ne lui a pas appris, par exemple, à aimer, c'est ce que je vous ai dit. Donc, il n'a pas parlé. Il est parti. Il a fui. Peut-être aussi parce que certains, c'est leur éducation, les croyances limitantes. C'est très bien, comme on dit, le silence est d'or. Hein? Mais parfois, c'est bien de parler, d'expliquer, à la place de laisser la personne en souffrance. D'accord? Il y a tout ça. On peut aller très loin sur les non-dits. Hein? Ce qui ne dit pas aussi, par exemple, au niveau des liens karmiques. Hein? C'est bien aussi de dire ce qu'on a à dire. Vous voyez, il a beaucoup de travail à faire, le runner. Les non-dits. Il faut dire au bout d'un moment, stop, arrêtez d'abuser de moi. Arrêtez, je ne suis pas une bille. Peut-être qu'il dit pas tout, qu'il fait plaisir à tout le monde. Il faut arrêter au bout d'un moment. D'accord? Voilà. Allez, le chaser. Vous voyez, je la remets parce que même vous, peut-être, vous avez le même travail à faire. Oh, il y en a deux. D'accord? Un leurre. Pourquoi avoir besoin de croire à tout prix? Croire en quoi? En quoi vous croyez? Un leurre. Qui c'est qui a essayé de vous tromper? En quoi vous devez croire? Et la séparation. Quelle séparation n'est pas acceptable? Donc un leurre. Il y a, entre guillemets, avec la séparation qui n'est pas acceptable, pour vous, est-ce qu'elle était acceptable ou pas? C'est ce que je vous ai dit. Vous attirez ce que vous vibrez. D'accord? Étant donné, on va parler de flammes jumelles. Vous savez, alors pour certaines, c'était peut-être un piège, mais le piège, c'est peut-être la triangulaire. Vous le savez très bien. D'accord? Donc, pourquoi avoir besoin de croire à tout prix ou de savoir à tout prix? Croire peut-être que il vous a trompé. Est-ce que c'est un leurre ou pas? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est un leurre? Vraiment? Pourquoi vous avez besoin de croire ou surtout de savoir? D'accord? Et surtout, à tout prix. Peut-être que vous essayez de savoir à tout prix la vérité. Est-ce qu'il vous a trompé ou pas? Est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir? Surtout si vous le savez au fond de vous. Après, même si vous le savez, qu'est-ce que ça va vous apporter de plus? Juste à savoir. C'est bien pour votre ego, je ne dis pas le contraire. Ça vous permettra d'avancer. Juste à vous dire, est-ce que c'est nécessaire? Surtout si vous savez que vous avez votre travail à faire. D'accord? Et bien sûr, la séparation. Vous vous sentez trahi par rapport à la séparation, d'accord? Et donc déjà une autre blessure d'âme. Et bien sûr, elle n'est pas digérée. Donc vous vous êtes senti trompé par rapport à cette blessure. Pardon. Ce n'est pas acceptable pour vous. Et pour le moment, est-ce que c'est vraiment obligatoire de tout savoir par rapport à cette séparation? Je ne pense pas. Voilà. C'est surtout... pensez à vous, mes belles âmes. Faites votre parcours. Pensez à vous. C'est acceptable ou pas.
c'est vous la priorité. Quand je vois des cartes comme ça, ce n'est pas acceptable. C'est que vous n'êtes pas complètement guéri. Cette blessure est encore là. Donc, il y a encore un trauma. Ça vous empêchera peut-être de guérir, d'accord? Parce que avec un leurre, c'est une trahison. Donc, vous risquez d'avoir du mal à vous mettre en couple par rapport à votre autre qui vous a trahi avec quelqu'un d'autre et le fait de vous rejeter. Juste ça, à comprendre, mes belles âmes, que là, il y a aussi un gros travail, si vous désirez, puisqu'on a vu plus ou moins des invitations, refaire votre vie ou pouvoir l'accepter, parce que là, il y a l'ego qui va ressortir. Juste un conseil que je vous donne. Voilà mes belles âmes, maintenant vous pouvez profiter, faire tout ce que vous voulez, je vous libère. N'hésitez pas si vous avez besoin, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.